Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir deux nouvelles cryptos que vous m'avez proposées dans les commentaires. Donc le H-bar et on va voir aussi le Mana. À savoir qu'on va regarder la grosse time frame et ensuite on va descendre. Des fois, il y a de bonnes opportunités dans la grosse time frame. Des fois, c'est plus dans la petite. Des fois, c'est les deux. On va voir si c'est le cas sur ces deux-là. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. D'ailleurs, on fait un live ce soir à 19 h sur Twitch, ok? Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc aujourd'hui, on va commencer par le H-bar. Donc, la structure, elle est vraiment pas différente des 90% autres cryptos. Donc, notre objectif, c'est de chercher, bien sûr, une correction. Une fois que la correction est terminée, on cherche une continuation. Ok, bien sûr, la correction sera bien plus grande que celle-ci et va durer bien plus longtemps que ça. Ça a dû durer 1 an à peu près. Je me rappelle, on l'avait annoncé en live, c'était pendant Twitch. On était dans cette zone, on m'a dit de chercher au mois de l'achat ici jusqu'au top. Donc c'était un beau petit up. Maintenant, on va répéter la même chose, mais sur une structure beaucoup plus grande. D'accord, on va falloir être beaucoup plus patient. Donc, la grosse structure, on a eu notre impulsion ici. Ça, c'est mon top. D'accord? Donc si je dois copier ce move, on va copier celui-là, elle est juste là, pas plus. L'agrandir. D'accord? Donc ça, c'est ce que je cherche. On a eu cette impulsion, ce up avec mon top là. Donc qui représente à peu près ça avec le top là. Ensuite, on a eu le drop. Ensuite, on a eu le drop ici. Et là, mon objectif, c'est d'attendre un B. Comme ça. Une fois le B obtenu, je cherche de la vente pour un C. Je cherche de la vente pour un C. Et là, j'aurai une structure corrective complète. D'accord? Là, chercher des buy setup à chaque nouveau plus bas, c'est intéressant. Ou cumuler à chaque nouveau plus bas, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le prochain mouvement, ça va être revenir péter le top. Dans le pire des cas, ça serait revenir tester le top précédent, le B. Et au mieux, ça sera casser le top. D'accord? Donc, je fais ça parce que je vais vous donner une idée de combien de temps peut durer une structure corrective. Ça peut durer longtemps. Vraiment. C'est-à-dire, faut être prêt et il faut se dire que au prochain bull run, au prochaine alt season, c'est possible que le up qui me donnera ne cassera pas ce top. C'est même probable que le up qui va donner ne vient pas casser le top. Ça sera juste un B. Et ensuite, à la prochaine correction, on aura encore un drop. Et après, peut-être celle d'après, on viendra péter le top. Donc, faut être prêt. Faut se préparer à ça. D'accord? Donc ça représente à peu près la même structure que ce qu'on a vu précédemment. On attend un B et ensuite un C. Par contre, sur la plus petite time frame, j'ai quelque chose de plutôt propre en réalité. Donc j'ai eu le drop ici. Alors juste avant que je vérifie qu'il n'y a pas de piège avec un running caché. Non, là j'en vois pas. Et j'irai pour un régular ou un running flat ici, c'est vraiment pas dégueulasse. Ça peut se tenter, le move peut être vraiment intéressant. Donc on a eu ce gros mouvement agressif ici, donc le premier up, ensuite un drop, la correction, et ensuite un nouveau plus bas. D'accord? À chaque nouveau plus bas, chercher des buy setup, c'est une très bonne idée. Donc chercher de l'achat, au moins pour revenir valider, donc ça c'est mon A, donner le B, revenir valider le C, et après continuer encore vers le bas. D'accord? Pour moi, ça, c'est une structure de continuation encore vers le bas. Donc, prendre ça, c'est pas mal déjà. D'accord? Prendre ça, c'est pas mal. Ou un régular ou un running. S'il vient casser ce bas, on part pour un running flat. Donc, A, B, C, toujours de l'achat. C'est juste l'objectif qui va changer. Continuation. Mais s'il ne casse pas le bas, hop, donc on a le A, on a le B, le bas n'est pas cassé. C, donc l'objectif c'est revenir péter le top encore une fois. D'accord? Maintenant sur de l'interne là-dedans, là, on va aller en 1 heure.
Est-ce qu'il a cassé ce bas? Il n'a pas cassé le bas, donc je serais pas étonné de le voir revenir péter ce bas-là. D'accord, revenir péter le bas. On a peut-être même un petit running possible, ouais, avec lui. Donc revenir péter le bas, je serais pas étonné de le voir le faire. Ensuite encore un push, d'accord, et ensuite encore un drop. Pour un running flat là-dedans. Et ça, c'est mon régular. Donc ça, up et drop derrière. Donc c'est baissier. D'accord, c'est baissier. Les mouvements haussiers qu'on va avoir, pour moi, ça fait partie juste d'un futur régular ou d'un futur running flat. Pas plus. Ok. On va partir sur le mana. Donc mana, la grosse structure, je pense pas que ça soit différent. Ouais, c'est clairement pas différent. On est sur la même structure sur la grosse time frame. On a eu le up, on a eu la correction ici, et on a eu un nouveau plus haut. D'accord. Après ça, drop, petit flat, drop, impulsion, celle-ci, on va la garder en tête, pas l'oublier, et un nouveau plus bas ici. D'accord. Donc pourquoi je dis ça? Là, pour moi, on est clairement sur un A, le premier up, et là, il est en train de corriger. Prochain mouvement, c'est le B, et ensuite le C. D'accord, donc exactement la même analyse que son cousin au-dessus. Maintenant, on garde en tête que j'ai eu ce mouvement agressif. Je suis en train de donner le drop ici. On peut avoir un autre mouvement agressif et ensuite une continuation. Et ça peut être considéré comme un B, contrairement au H-bar en haut où il n'a même pas encore entamé le B. Donc, du coup, je pourrais considérer ça comme mon A, tout ce qu'il a fait comme un B, et ensuite revenir tester le bas pour un C. D'accord? Du coup, c'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus safe. C'est un peu plus safe parce qu'on a un objectif et on a une direction à prendre et je sais où commencer à prendre un peu mes profits. D'accord? Donc on garde en tête que le plus safe, c'est d'aller chercher minimum un running flat et ensuite revenir tester le bas. Un running, c'est une structure de continuation. Donc s'il valide le running, on reviendra tester le bas. D'accord? Donc est-ce que comme ça, je le vois revenir péter le top? Non. S'il vient péter le top alors que j'essaye de choper le running flat ici, tant mieux, c'est bonus. Mais ce n'est pas ça que je recherche. D'accord? C'est clairement pas ça que je recherche. Après, pour la plus petite time frame, donc le 4 heures, elle est pas trop mal aussi, la structure. Elle est propre. Elle n'est pas différente du H-bar, si on regarde bien. H-bar, lui, il n'a pas cassé le bas. On a eu un up, correction, drop sans casser le bas. Sauf que sur Mana, on a eu la même chose. Hop, on a eu la même chose, mais lui, il a déjà cassé le bas. Donc à la place d'un regular flat, on part pour un running flat. Mais la direction, c'est la même. Donc j'ai eu un up, j'ai eu le bas, le regular flat qui n'était pas dégueulasse, et ensuite un autre plus bas. Là, je cherche quoi? Je cherche de l'achat, terminer un running. Une fois le running terminé, je cherche de la vente. D'accord? Parce que tant que ce top n'est pas cassé, celui-là, je dois faire attention pour la continuation. Un running, c'est une continuation. D'accord? Maintenant, en 1 heure, je ne sais pas si c'est le moment de se retourner ou pas. Alors, j'ai l'impression qu'il a cassé là aussi. Ouais. Donc, faites attention ici au running. Donc, on fait gaffe à ce top-là. Parce que tant qu'il ne l'a pas cassé, c'est running aussi. J'ai mon A, j'ai mon B, le C et encore de la vente. Donc, tel quel, là où il se trouve, là, tout de suite, encore un dernier plus bas. S'il vient péter le top et il corrige, on part pour le running que j'ai montré tout à l'heure. Donc, j'ai juste remonté en time frame. D'accord? Donc là, tel quel, attention au running pour un nouveau plus bas. Et ensuite, on cherchera le gros running. Par contre, si il vient péter ce top et il corrige au-dessus, j'attends bien la correction. Là, on partira pour le gros running. Pourquoi je dis j'attends bien la correction? Parce qu'il peut très bien venir péter ce top, valider celui-là en interne, revenir donner un nouveau plus bas sans corriger. La correction, ça nous indique quoi il veut continuer, il n'est pas en train d'essayer de valider un running plus grand. D'accord? Donc pour ceux qui cherchent à choper ce running, à chaque nouveau plus bas, on cherche des buy setup. Et si l'on donne en interne aussi, on tente les buy setup. D'accord? Restez juste vigilant et ça concerne que les traders.
Restez juste vigilant à ce running-là. D'accord? Parce que il y a de bonnes chances qu'on revienne tester le bas. Et ceux qui cherchent plutôt à cumuler, à prendre un mouvement un peu plus grand, running flat, celui-là, ça c'est l'objectif. D'accord? Au-delà de ça, c'est vraiment bonus. C'est déjà pas mal hein, comme profit, mais c'est clair que c'est pas du long terme. C'est du court, moyen terme, pas plus. D'accord? Le long terme, comme on l'avait déjà dit, comme pour le H-bar, c'est un B, et je ne vois pas de retournement sur la structure daily, ni sur la structure weekly. Je vois pas du tout de retournement. D'accord? On est encore baissier sur la structure daily. Sur la structure 4 heures, je cherche par contre de l'achat, mais c'est du 4 heures. Juste pour le running flat, pas plus. D'accord? Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Du coup, je vous dis à tout à l'heure, à ce soir pour le live. Prenez soin de vous. Ciao.